Au-delà de l'aspect académique d'une année scolaire dont la rentrée s'est faite tout récemment, Josée Sinotte, directrice par intérim du Centre de services scolaires des Chic-Chocs, a indiqué lors d'une conférence de presse tenue à l'hôtel Baker à Gaspé que l'école est un milieu de vie pour toutes et tous afin de favoriser le bien-être des élèves et du personnel. Ainsi, plus de 3400 élèves ont franchi les portes des 22 établissements du centre. En clair, au secteur jeune, ce sont 324 élèves de niveau préscolaire, 1371 élèves de niveau primaire et 1202 élèves de niveau secondaire qui ont été accueillis par 350 enseignants. À noter que parmi tous les élèves, 2815 d'entre eux sont transportés matin et soir grâce aux 72 véhicules qui assurent leur déplacement sur plus de 6163 km. Bonne nouvelle, 100% des postes d'enseignants affichés cet été ont été pourvus. Madame Sinotte a précisé les grandes lignes de l'annonce en mêlée de presse que voici. 14% d'enseignants sans brevet. Est-ce que vous pouvez parler des mesures qui sont mises en place pour les soutenir? Oui, bien, depuis 2 ans, nous avons mis en place un programme d'intégration professionnelle et du mentorat pour tous nos nouveaux enseignants. Et nous avons mis aussi en place un programme de formation pour accompagner les enseignants sans brevet. Donc, tout au long de l'année, ces enseignants-là vont être accompagnés par un mentor et recevront aussi de la formation. Est-ce qu'il pourrait avoir des conséquences sur les élèves si ces mesures-là ne sont pas bien appliquées? Bien, c'est sûr que quand on engage quelqu'un sans brevet, on s'assure quand même qu'il ait une qualification minimale. Donc, la majorité de nos enseignants sans brevet, c'est des gens qui possèdent déjà une formation universitaire, soit de premier ou de deuxième cycle. Mais comme on veut s'assurer de la qualité des services éducatifs et s'assurer aussi que ces enseignants-là ont tous les outils pour justement bien enseigner à nos élèves, on met ces programmes-là en place. Est-ce que vous pouvez assurer, par exemple, qu'on n'a pas quelqu'un qui a des qualifications de formation universitaire en littérature qui enseigne les sciences, par exemple? Est-ce que vous avez réussi à avoir des situations qui n'étaient pas irrégulières de ce côté-là? Pour la plupart, on respecte le champ de formation de la personne. Donc, si la personne a un profil sciences, elle va enseigner les sciences. Si profil littérature, ce sera plus le français. Là. Donc, on essaie le plus possible de respecter les compétences des gens là, pour s'assurer de la qualité de l'enseignement. Quand vous dites le plus possible, vous n'avez pas de situation dans des écoles où c'est G-limite finalement comme... J'ai pas le portrait complet, mais non, habituellement, non, c'est pas quelque chose qui se fait. Là. Taux de diplomation, est-ce qu'on peut en parler? La dernière fois, on a parlé de taux de diplomation, des objectifs. Bien, c'est sûr qu'au niveau de nos objectifs, là, au niveau du PEVR, là, on veut augmenter notre taux de diplomation. C'est sûr qu'il y a plusieurs actions actuellement qui sont en place. Donc, entre autres, au niveau de la culture collaborative qu'on veut établir, c'est vraiment la recherche qui le démontre. Donc, ça donne vraiment des résultats sur le taux de diplomation. On veut aussi, dans le fond, faire en sorte aussi que nos élèves connaissent mieux les différents programmes. Parce qu'on parle beaucoup du diplôme d'études secondaires, mais pour diplômer nos élèves, il y a d'autres voies de formation, comme le diplôme d'études professionnelles. Il y a aussi des parcours qu'on appelle des parcours qualifiants, donc que les élèves aient une qualification. Donc, ça, on travaille aussi beaucoup à faire cette promotion-là, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, les élèves qui décrochent, c'est des élèves qui n'ont pas de projet, qui ne savent pas trop vers quel emploi ils vont aller. Donc, ça aussi, on met des efforts là-dessus. Et ça vient aussi faire en sorte que nos garçons et nos élèves là, en difficulté d'adaptation et d'apprentissage réussissent mieux quand ils ont vraiment un projet de vie là, pour poursuivre leurs études. Pour ce qui est du suivi qui a été fait pour ce qui est du diagnostic organisationnel, on notait notamment qu'il y avait un certain stress lié au changement de gouvernance qui a été imposé par le gouvernement du Québec. Quelles mesures ont été prises après toutes ces années pour peut-être diminuer le stress des employés ou est-ce que vous avez mis en place certaines choses par rapport à ça? C'est sûr que la principale chose qui devait se faire, c'est recréer le lien de confiance. Donc, ça a été fait là, dès le début, même avant que moi j'arrive à l'intérim. Il y avait M. Bernard Damour qui était à la direction générale, puis il a su vraiment recréer le lien de confiance. Il y a eu de la formation aussi offerte aux membres du conseil d'administration. Donc, ça a vraiment donné
C'est derrière vous? Oui, vraiment. Okay. On a des belles rencontres du conseil d'administration, même au niveau comité de parents. Le comité de parents va bien. Au départ, on accompagnait le comité de parents, puis l'année dernière, ils ont dit « OK, parfait, ça va bien. Vous pouvez venir quand vous avez des points. Dans le fond, on a des points principaux à présenter, on y va. » Mais le comité de parents est autonome. Des belles rencontres. Donc, le climat négatif qui était présent, ça n'existe plus, ça. Dans les employés sondés, on parle aussi d'une perception d'inéquité entre les centres de services de la Haute-Gaspésie et de la Côte-de-Gaspé. Ça, de ce côté-là, est-ce que vous avez établi des mesures concrètes pour peut-être rétablir ces fausses ou ces bonnes perceptions? Bien, c'est sûr que le fait que notre territoire est très grand, là, il s'étend sur 400 km². C'est sûr que c'est difficile d'être aussi près que dans d'autres centres de services de nos établissements. Par contre, le fait qu'il y a aussi une direction générale adjointe du côté de la Haute-Gaspésie, le fait aussi qu'on a ouvert des postes qui étaient auparavant dédiés seulement au centre administratif de Gaspé. Là, maintenant, il y a des gens, on a vu que le télétravail, là, avec la pandémie, que c'est possible de travailler à distance. Donc, il y a des postes qui étaient autrefois réservés seulement à Gaspé qui, maintenant, ont été octroyés, dans le fond, en Haute-Gaspésie. Et on essaie le plus possible d'impliquer tout notre personnel par des sondages et tout ça. Donc, en tout cas, j'espère que cette perception-là n'est plus, et c'est plus ce qu'on ressent sur le terrain, là. Les gens se sentent vraiment, là, ils sentent vraiment faire partie d'un seul centre de service scolaire et non de deux entités différentes. J'aurais peut-être une dernière question. Vous avez parlé des efforts de recrutement à l'extérieur pour les enseignants. Je n'ai pas entendu de pourcentage, peut-être que ça m'est échappé, mais est-ce qu'on a un pourcentage d'enseignants actuellement qui vont commencer avec cette rentrée qui proviennent de l'extérieur de la région? Ce que je peux vous dire, là, on a eu 22 nouveaux enseignants. Je n'ai pas toutes les données parce que c'est difficile des fois parce que les gens ne nous disent pas nécessairement qu'ils viennent de l'extérieur. Mais on est assuré de 22 nouveaux enseignants, donc soit qui ont terminé leur formation à l'extérieur ou qui ont décidé vraiment de déménager suite après. Puis ça, il y a des gens qui nous l'ont confirmé. C'est après avoir vu notre publicité qui ont décidé de venir parce que le côté humain qui se dégageait de l'université, c'est vraiment ça qui les a attirés. Donc, on va poursuivre dans cette voie-là puisque ça donne des résultats positifs. Je vais revenir dernière chose sur l'école. L'école, c'est un milieu de vie aussi, non? Oui. C'est un milieu de vie, autant pour les élèves que pour les enseignants. Donc, c'est sûr que on travaille aussi beaucoup sur le climat. Donc, on veut s'assurer qu'il y a un climat bienveillant dans nos écoles puis que les élèves et le personnel se sentent en sécurité dans les lieux. Fait qu'il y a toujours les efforts pour contrer l'intimidation et la violence qui est mise en place. Mais on travaille beaucoup sur le climat bienveillant dans nos écoles. Ça fait partie aussi d'un de nos objectifs du PEVR, d'assurer le bien-être de tous. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.